Bon, bienvenue au vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort. Alors, si vous n'avez pas écouté le vlog d'hier, dans la description et l'œil en haut, au bout, toute qu'une journée Genie Plus à Magic Kingdom, on a fait du matin au soir, sauf avec une pause pendant l'après-midi. J'ai pas fait de sieste hier et je me suis couchée vers 11h30. Alors, moi, mon heure de coucher d'habitude, c'est 9h. Donc là, je suis un petit peu décalée dans mon horaire. Je suis assez fatiguée et ce matin, j'ai essayé d'avoir un boarding group pour gardiens et le Wi-Fi ne marchait pas au camping. Il n'y avait rien à faire. L'application ne loadait pas. Alors, je n'ai pas eu de boarding group, donc je n'ai pas de motivation d'aller à Epcot. Et puisque je suis fatiguée, j'ai décidé de faire une journée hôtel, camping de Disney, on relaxe. Donc, sur le camping, il y a eu beaucoup de choses à faire, dont les tours de cartes de golf, si vous avez un kart, qui est environ 50 $ US par jour. Et si vous voulez une vidéo là, qui décrit vraiment tout ce qu'il y a à faire au Fort Wilderness, je vais laisser ça dans la description vers cette vidéo. Et il y a aussi le ranch, dont je n'ai pas encore visité jusqu'à présent durant mon voyage, qui est en haut du camping. Quand je dis en haut, c'est que le camping il est fait sur le long. En bas, il y a l'accueil. En haut, c'est Hoop-Dee-Doo, le ranch et le bateau pour Magic. Alors, il y a un ranch qui est quand même récent de la rénovation, que j'aimerais aller voir. Et aussi la piscine principale, je suis allée. Mais j'aimerais ça refaire un tour, peut-être glisser dans la glissade. Donc pour le moment là, jusqu'à 13h ça dit ensoleillé, ça peut encore changer, mais ça dit pluie de 13h jusqu'à 10h ce soir. Alors c'est pas vraiment motivant pour aller dans les parcs l'après-midi et le soir là, surtout que lorsqu'il pleut, comme moi j'ai réservé Epcot là, mais lorsqu'il y a de la pluie à Epcot c'est assez compliqué puisque tout est loin et il y a peu d'attractions, donc les temps d'attente des manèges intérieurs sont quand même assez longs. Donc c'est pas mon premier choix d'aller à Epcot à la pluie. Je vous dirais que s'il pleut, là, un des meilleurs parcs à faire, ce serait Magic Kingdom puisqu'il y a quand même beaucoup d'attractions à l'intérieur. Sinon, je vous conseille de tout simplement prendre une pause et de relaxer si vous voulez pas être dans la pluie orage. Donc on va prendre ce relax et je vais débuter ma journée avec un tour des cœurs de golf. J'ai déjà pris mon café. J'hésite entre m'en faire un deuxième pour le prendre dans le cart ou attendre un peu plus tard pour m'aider à me donner de l'énergie en après-midi. Et je voulais aussi faire un commentaire sur la température l'été. C'est une question là, assez récurrente. Il fait combien? Nanana. Il fait 32 Celsius en moyenne l'été et le ressenti est souvent entre 37 et 40 degrés. Alors c'est très chaud et c'est très humide. Et lorsqu'il y a de la pluie, c'est particulièrement très humide après la pluie avec un ressenti qui peut aller jusqu'à 42 degrés, ce qui est vraiment chaud. Alors je vous conseille d'avoir beaucoup d'eau, de boire du jus. C'est très important d'avoir du sucre en continu dans son corps. Donc soit du Gatorade, de la limonade, n'importe quoi. Prenez au moins un verre de jus à chaque repas juste pour vous aider. Je sais pas beaucoup de jus là, mais juste un peu pour vous donner un petit peu plus de sucre. C'est important là, de s'hydrater au maximum. Donc je vous dirais là, en une journée de chaleur, je bois peut-être 6-7 bouteilles d'eau. Plus si je suis dans un restaurant et que je prends un breuvage. Donc armez-vous de tout ce que vous pouvez, amener le plus de bouteilles possible, achetez-vous une caisse d'eau s'il faut ou apportez vos gourdes et remplissez-les à votre hôtel de Disney. Là, au food court, il y a de la glace et de l'eau que vous pouvez avoir gratuitement. Donc remplissez vos gourdes le matin et avant de faire une file de manège, assurez-vous que votre gourde est remplie puisque des fois vous pouvez attendre jusqu'à 1h30 et plus pour faire une attraction et à l'extérieur c'est assez chaud. Donc je vous conseille de toujours valider que vous avez de l'eau avant d'entrer en file et d'aller à la salle de bain aussi. Pour ce qui est de la pluie, on a vraiment de tout. On a des journées sans pluie, on a des journées avec pluie l'après-midi, des journées avec pluie toute la soirée. Donc c'est assez variable, mais ça a été très rare que le matin il y ait de la pluie. Là, ça fait presque 3 semaines que je suis ici en Floride et il n'y a eu aucun matin avec de la pluie. Alors si vous voulez faire des trucs, faites-les le matin. Et le soir, donnez-vous une marge de manœuvre pour peut-être changer vos plans si vous ne voulez pas vous mettre en poncho et combattre l'orage. Donc
je démarre ma journée, là, le soleil est vraiment fort. Alors, c'était ça pour mon segment météo. Pour plus d'informations, là, je vous dirais, oui, faites votre valise d'avance pour votre voyage, mais regardez 2 jours avant de partir, c'est quoi la météo pour vraiment vous adapter avec vos bagages si jamais vous avez besoin de changer vos trucs. Et toujours poncho à apporter, mais pas un par personne. Apportez-en 2 par personne. Je peux en avoir en backup si jamais il y en a un qui se brise ou vous êtes tanné de le traîner, vous le jetez, blablabla. Vous allez en avoir en backup. Puis toujours 2 paires de souliers là, au minimum, puisque si un est mouillé, vous en avez une autre en backup. Et si vous apportez seulement une paire de souliers, il n'y a aucune chance que ça sèche en une nuit à Disney avec l'humidité. Ça va prendre au moins 1 journée et demie, 2 jours pour sécher vos espadrilles, si ce n'est pas des espadrilles faites pour la pluie. Alors, je suis encore alors. Bon, là, c'est fini, segment météo, et on démarre la journée de resort à Fort Wilderness. Donc je suis au Food Truck Roundup. J'ai pris un mac and cheese et des frites mexicaines avec mon père. Super bon. Puis là, je suis allée au dépanneur me prendre un Mickey Premium Bar. Quand vous avez la passe annuelle, les Mickey Premium, il y a 20% de rabais dans un magasin de marchandises, puisque tout magasin de marchandises, on a 20%. Et là, je vais vous faire un tutoriel comment ouvrir votre Mickey Premium. Alors, il faut sentir le bâton. Et on ouvre l'autre côté du bâton pour pouvoir vraiment se faire comme une petite serviette là, pour tout retenir la crème glacée qui va fondre, puisqu'elle va fondre. Alors j'ai ouvert comme ça et voilà la Mickey Premium. Wow!